T'es séparé et t'as des enfants et tu penses pouvoir refuser qu'ils aillent chez l'autre parent? Attention, selon qu'il y ait un jugement ou non, la loi ne réagit pas du tout pareil. Cas numéro 1, il y a eu un jugement. Si un juge a fixé la garde, le droit de visite ou le droit d'hébergement, alors tu dois respecter la décision. Refuser de remettre l'enfant, c'est un délit de non-présentation d'enfant. Concernant les sanctions possibles, ça peut aller jusqu'à 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Et surtout, chaque refus peut compter comme une infraction distincte. Les seules vraies exceptions, danger grave et immédiat pour l'enfant, maladie rendant le déplacement impossible, ou la force majeure, un accident ou un imprévu sérieux. Si le danger n'est pas immédiat, tu remets l'enfant et tu saisis le juge. Rappelle-toi, tu ne peux pas décider seul d'annuler une décision de justice. Et si c'est l'enfant qui refuse d'y aller, tu dois tout faire pour respecter la décision. L'avis de l'enfant est pris en compte selon son discernement, pas son âge. Même à 14 ans, son refus ne suffit pas à suspendre le jugement, sauf s'il révèle un danger réel. Auquel cas, tu protèges l'enfant et tu alertes immédiatement le juge. Maintenant, cas numéro 2, il n'y a pas eu de jugement. Là, c'est différent. Tant qu'aucune décision n'a été rendue, aucun parent n'est en tort s'il ne remet pas l'enfant. Car chacun détient l'autorité parentale. Et donc, juridiquement, ce n'est pas une non-présentation d'enfant. Mais attention, empêcher volontairement l'autre parent de voir l'enfant peut être très mal perçu par le juge. Ça peut jouer contre toi lors d'une future décision de garde, et la loi encourage le maintien du lien familial. Et dans ce cas, si c'est l'enfant qui refuse d'aller voir son autre parent, tu dois analyser la raison. S'il y a peur, violence ou autre pression, tu dois protéger l'enfant et surtout saisir le juge. S'il s'agit d'un conflit banal, tu dois favoriser le contact. Le juge écoutera l'enfant selon son discernement, mais là encore, son refus ne décide pas de l'organisation. Pour résumer, lorsqu'il y a eu un jugement, la non-présentation d'enfant est un délit grave et punissable par la loi. Et s'il n'y a pas eu de jugement, pas de délit, mais on évite d'empêcher le lien. Et dans tous les cas, l'enfant peut être entendu, mais son refus seul n'a pas force de loi. Voilà, maintenant tu sais, on garde en tête qu'il faut favoriser l'intérêt de l'enfant et non son ego personnel.